Bonjour. 18e siècle, le théâtre, le sage. Né en Bretagne en 1668, Alain-René Le Sage fait des études de droit et devient avocat à Paris. Mais obéissant à sa vocation littéraire, il ne tarde pas à quitter le barreau. Sans fortune, il ne peut compter pour vivre et pour nourrir sa femme et ses enfants que sur le produit de ses œuvres, ce qui l'amènera à écrire beaucoup et parfois hâtivement. Peut-être est-ce un peu pour cela qu'il dénoncera avec tant de vigueur le règne de l'argent mal acquis. Si sa plume est active, sa vie calme et sans aventure ne ressemble guère à celle de son héros Gil Blas. Il poursuit une double carrière d'auteur dramatique et de romancier pour ses romans. En 1743, il se retire avec sa femme chez un de leurs fils, à Boulogne-sur-Mer, où il meurt en 1747. Son théâtre. Le Sage traduit d'abord des pièces espagnoles, puis il donne au théâtre français Crispin, rival de son maître en 1707, Turcaret en 1709 et La Tontine en 1732. Le mot désigne une association financière. Enfin, de 1712 à 1635, il écrit une centaine de pièces pour le théâtre de la Foire. La satire des mœurs. Turcaret marque une date dans l'histoire de notre théâtre. Jamais la comédie des mœurs n'avait été traitée avec autant de réalisme satirique. Le Sage doit beaucoup à Molière, et s'il n'a pas son génie dans cette direction particulière, il le dépasse. Reprenons les attaques de la Bruyère contre les financiers, XVIIe siècle, page 414-417, il fait preuve d'une lucidité impitoyable. Ancien laquais enrichi à force de spéculations louches et d'escroqueries, sot et suffisant. Turcaret se montre mauvais mari, mauvais frère, cœur sans pitié et amant ridicule, portrait charge sans doute, mais d'une terrible vérité. Il évolue dans un monde corrompu, la baronne ne connaît aucun scrupule, le chevalier, Lisette et Frontin rivalisent à qui sera le plus fripon. On est frappé de la courageuse audace de l'auteur, si l'on songe que la place a été donnée aux plus mauvaises heures de la guerre de succession d'Espagne, à un moment où les exactions des financiers et l'insolence de leur luxe étaient particulièrement odieuses au peuple réduit à la misère. Un comique assez amer. Un tel sujet, traité avec tant d'âpreté, ne pouvait faire naître un rire vraiment joyeux. Certes, le sage a su égayer sa pièce, comme la victime n'est pas à plaindre. La rouerie de la baronne, la friponnerie de Crispin nous amuse. Turcaret n'est pas seulement odieux, il est ridicule par sa naïveté à l'égard de la baronne, par le contraste entre la sottise et sa vaniteuse assurance de parvenu. Mais la scène de Turcaret avec Monsieur Raff ne le prête point à rire. Et surtout, très caractéristique du siècle, l'ironie qui trahit l'intervention de l'auteur tend à supplanter le comique issu des personnages eux-mêmes. Turcaret, 1709. Acte 1. Le traitant ou fermier général, Turcaret, courtise une jeune veuve, la baronne, à qui il prodigue les cadeaux. Mais la baronne a un faible pour un petit maître, le chevalier, qui lui emprunte sans cesse de l'argent. Je ne rends des soins à la coquette que pour ruiner le traitant, explique-t-il à son valet Frontin, qui résume ainsi la situation. Nous plumons une coquette, la coquette mange un homme d'affaires, l'homme d'affaires en pille d'autres, cela fait un ricochet de fourberie le plus plaisant au monde. Acte 2. La baronne a congédié sa suivante Marine, que Frontin s'empresse de remplacer par sa protégée Lisette. Cependant, Marine a déplacé à Turcaret le double jeu de la baronne. Turcaret vient faire un beau tapage chez celle-ci, mais la fine mouche a tôt fait de le berner. Elle obtient des excuses et se moque de lui à son nez. Convenez que vous êtes un homme bien faible. Oui, madame, une franche dupe, j'en conviens. Turcaret se fera pardonner par de nouveaux cadeaux. Pour mieux le plumer, il s'agit maintenant de faire entrer Frontin à son service.